Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un énorme clash entre le FC Barcelone et l'un de ses piliers. Le club a tout simplement décidé de lancer une procédure disciplinaire contre Marc-André Ter Stegen. Un coup de tonnerre qui pourrait définitivement briser la relation entre le portier allemand et les Blaugrana. Ensuite, nous irons du côté de Lamine Yamal. Mais cette fois, ce n'est pas pour ses exploits sur le terrain. Sa vie privée fait actuellement les gros titres de la presse espagnole, notamment une possible relation amoureuse avec une célèbre chanteuse. Et enfin, on terminera avec une annonce qui va ravir tous les fans catalans, Jules Koundé va prolonger l'aventure avec le Barça. Une très bonne nouvelle pour la stabilité défensive du club, mais aussi pour l'image d'un projet qui avance malgré les secousses financières. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec une tension extrême entre le Barça et Marc-André Ter Stegen. Le FC Barcelone vient de prendre une décision radicale, entamer une procédure disciplinaire contre l'un de ses cadres historiques, le gardien Marc-André Ter Stegen. Une décision choquante, qui marque sans doute le début de la fin entre le club catalan et l'international allemand. Mais que s'est-il passé exactement? D'après les révélations de Mundo Deportivo, le gardien de but refuse tout simplement de signer un formulaire de consentement permettant au club de transmettre son rapport médical à la commission médicale de la Liga. Cela semble anodin à première vue, mais en réalité, c'est un blocage capital pour la direction catalane. Pourquoi? Parce qu'en ne transmettant pas ce document, Ter Stegen empêche le club d'utiliser sa blessure dans le cadre du fair play financier. Et là, c'est un vrai problème. Concrètement, si la Liga reconnaît que le gardien sera absent plus de 5 mois, le Barça peut récupérer jusqu'à 80% de son salaire pour enregistrer d'autres joueurs. Un levier financier crucial pour un club étranglé économiquement. Mais sans la validation médicale, aucune chance. Et le Barça ne compte pas rester sans rien faire. Selon les informations du quotidien espagnol, les avocats du club ont été mobilisés pour ouvrir une procédure disciplinaire contre le joueur. Objectif, prouver que le club est lésé et obtenir un feu vert légal pour contourner son refus. Une décision inédite, et risquée. Car Ter Stegen, c'est plus de 10 ans de loyauté, des saisons pleines au plus haut niveau, et une présence constante dans les grands moments. Le voir partir comme ça, par la petite porte, avec des tensions et des procédures juridiques, ce serait tragique. Mais l'enjeu est trop grand. On parle de l'enregistrement de Johan Garcia, son potentiel remplaçant, dans les listes officielles. Et surtout, de la possibilité pour Hansi Flick de commencer la saison avec une défense en confiance. Il faut rappeler qu'en 2024, une situation similaire avait permis au Barça d'inscrire Dani Olmo, après la blessure de Christensen. Le club connaît donc le mécanisme. Mais cette fois, c'est un cadre majeur qui bloque tout. Ter Stegen, de son côté, se sent trahi. Il estime que le club cherche à se débarrasser de lui de manière déguisée. Il a déjà été opéré du dos, son avenir au club est très flou, et à 33 ans, il sait qu'il ne fait plus partie du projet à long terme. Alors, c'est l'impasse. Un divorce brutal s'annonce entre deux entités qui ont tout gagné ensemble. Et ce feuilleton, on peut le dire, ne fait que commencer. Nous continuons ce tour d'actualité avec un autre sujet qui fait le buzz, la vie privée de Lamine Yamal s'invite en une des journaux People. Cette fois, ce n'est pas sur le terrain que Lamine Yamal fait parler de lui, mais bien dans les soirées privées de Barcelone. À seulement 18 ans, la pépite du Barça est déjà une star au-delà du football. Il inspire, fascine, et comme toutes les célébrités, il voit sa vie personnelle scrutée à la loupe. Ces dernières semaines, c'est une possible relation amoureuse qui agite la presse espagnole. La rumeur, Lamine Yamal serait en couple avec Nicki Nicole, la chanteuse argentine mondialement connue. Le scoop a été lâché par le journaliste espagnol Javi de Hoyos. Selon lui, une source de confiance lui aurait confirmé que les deux stars ont été vues ensemble lors d'une soirée privée à Barcelone, le 24 juillet dernier. Flirt intense, regards échangés, sortie commune à 4 h du matin, tous les ingrédients d'un début de romance. Et depuis, les spéculations vont bon train. Certains fans s'en réjouissent, d'autres s'inquiètent. Cette exposition médiatique pourrait-elle nuire à sa concentration? Lamine Yamal a-t-il la maturité nécessaire pour gérer à la fois la pression du haut niveau, et celle des tabloïds? Face à ces critiques, le principal intéressé a répondu sans détour. Dans une déclaration forte, il affirme: La critique et le compliment, si cela ne vient pas de ma famille, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas déprimé si on me critique et je ne suis pas aux anges quand on me complimente.
Je joue pour le FC Barcelone, mais quand je suis en dehors du centre d'entraînement, je profite de ma vie. Un message clair, Yamal ne compte pas se laisser dicter sa conduite en dehors du terrain. Reste que cette situation est nouvelle pour lui. Il est jeune, exposé, et adulé comme rarement un joueur ne l'a été aussitôt. La comparaison avec Messi ou Maradona est fréquente. Mais avec ce niveau de notoriété, il devra aussi apprendre à gérer la lumière, même quand elle éblouit trop. Et on termine cette vidéo avec une excellente nouvelle pour la défense du Barça, Jules Koundé va prolonger jusqu'en 2030. C'est Fabrizio Romano qui a lâché l'info en premier, tous les documents sont prêts. La signature est imminente, et l'officialisation pourrait tomber avant même la fin du mercato. Koundé, c'est un pilier du système défensif catalan. Arrivé de Séville pour 60 millions d'euros, il avait refusé une offre massive de Chelsea à l'époque pour rejoindre le Barça. 3 saisons plus tard, son choix est clairement payant. 2 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne, une place de titulaire indiscutable. Et cette prolongation prouve 2 choses. Premièrement, le Barça veut conserver ses cadres et miser sur la continuité, malgré les turbulences économiques. Deuxièmement, Koundé, lui, veut s'inscrire dans la durée. Dans une déclaration récente, il a affirmé « Je me sens bien au Barça et dans cette équipe ambitieuse. Je suis satisfait de pouvoir jouer dans un club qui vise des titres chaque saison. » Et concernant son poste, le défenseur français a longtemps alterné entre l'axe et le couloir droit. Aujourd'hui, il est à l'aise dans les 2 rôles. J'ai 26 ans et je me sens bien aux 2 postes. Je suis à disposition du coach et il sait que je peux jouer à ces 2 postes. Une polyvalence précieuse pour Hansi Flick, surtout dans un calendrier ultra chargé. Cette prolongation jusqu'en 2030 est aussi un message fort envoyé à la concurrence. Le Barça construit autour de ses jeunes, mais garde aussi ses piliers expérimentés. Et quand on connaît la régularité de Koundé, son leadership, sa lecture du jeu, et son sérieux en dehors du terrain, c'est tout simplement une signature capitale pour l'avenir du projet catalan. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Le Barça et Ter Stegen sont en guerre juridique pour un dossier médical qui pourrait coûter cher au club. Lamine Yamal voit sa vie privée s'exposer comme jamais, avec une possible histoire d'amour avec Nicky Nicole. Et Jules Koundé va prolonger jusqu'en 2030, une très bonne nouvelle pour la stabilité de la défense. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Ter Stegen, qui a raison dans ce conflit selon vous? Yamal, doit-il faire plus attention à son image publique? Et Koundé, est-il selon vous l'un des 3 meilleurs défenseurs du Barça? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.